découvrir que vous avez démarré une vidéo en direct. Allez, on se réveille. Hello. Hello. Hello Jenny. Salut. Ah, tu parles. On est sur 2 téléphones. Donc du coup, on essaye de jongler. Bienvenue. Salut. Tu peux marquer des commentaires d'où tu viens. En tout cas, ça fait plaisir. Nous, on se réjouit d'être là. Ouais. On est content de commencer ces lives de prière. Pour nous, c'est un peu, on se lance dans le grand bain. C'est premier live qu'on fait. Salut. Oh, Jill, il est là, l'ami. Trop bien. Salut. Très content de te voir. Enfin, on ne te voit pas, mais de te savoir là, ça Yes. fait plaisir. Ouais, c'est cool. En C'est tout cas, cool. n'hésitez pas à partager le lien et voilà, faire connaître cette intimité. Ça va être intime entre toi et Dieu. Salut la famille, trop bien. On attend Et encore un Lynn, peu. aïe, trop bien. Mais c'est vraiment la famille, c'est trop cool. Salut Lynn. Yes. Je pense que tu as mis rejoindre la vidéo, mais que c'était une erreur. Parce que là, c'est vraiment en mode live. En tout cas, c'est chouette que vous soyez là. On va passer un petit temps ensemble. Hey. Salut. Alors de mon côté, il y a une connexion lente sur... Alors, on est sur Facebook, 2 téléphones parce qu'on essaie de Salut les amis. mettre le live sur Facebook aussi. Donc, Alors, on va jongler. Nous sommes novices, hein, donc... Alors, vous pouvez nous mettre dans les commentaires, est-ce que vous entendez, est-ce que vous voyez bien, tout se passe bien? Non, mais c'est bon, Lynn, en fait. Ouais, c'est c'est bon. ça. Tu suis, tu es avec nous. Il n'y a pas de souci. Là, c'est parfait. C'est très pas, bien. c'est pas un Zoom, c'est un vrai live sur les réseaux sociaux. Hello Fred. C'est trop bien. Salut. Tout est ok, merci Jean-Will. Super. C'est très bien. Vous pouvez nous marquer de quels endroits vous êtes éventuellement dans les commentaires, comme ça ça va nous aider à savoir d'où vous venez, avec qui on est, tout ça. Trop bien. Ah, Alors, mon truc, il n'arrête pas de marquer connexion lente sur Facebook. Je salut. sais pas si Nick. on va pas l'arrêter. Si ceux qui sont sur Facebook, vous voulez nous rejoindre sur Insta, c'est sur le Insta de... Jesus & Co. Ministry. Voilà. Si Jesus vous avez & Co Instagram. Ministry sur Insta. On a... Sinon, sur Facebook, on va continuer. Bon, laisse, il y a... Ouais, on verra. De toute façon, on est pour Hello. quelques instants ensemble et ça Clara fait de trop, c'est MLK. cool. Ouais, Salut. Trop bien. Nous aussi, on est ravis que tu sois avec nous. Trop bien, sois béni. Et mon ami Luc, il est là, de Gennevilliers. Trop bon. Bon, nous, on est à Noiseau. Tu sais, c'est le genre de ville qu'on justifie par le nom d'une autre On ville. est dans le 94. C'est ça. Montgeron, yes. Trop bien. Ah, c'est pas très Mais loin, ouais, c'est ça. mon Fred, ça. C'est mon Fred. Bonjour, Mag. Donc, en tout cas, on est content à l'idée de passer ce live prière avec vous. Bon, vous voyez, c'est comme à la maison. On a le petit café qui va bien. Et on va prendre des temps cet été. Ça va être génial. On attend encore deux petites minutes. Ouais. Et puis Le on temps va que ça commencer. se connecte. Même une petite minute, après on va commencer. Ouais. En tout cas, c'est vraiment bien de se retrouver là. Donc, comme on vous disait, on découvre. Salut, Claude. Ça va être bien. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Après, on regardera ça et puis on essaiera d'y répondre. Salut. Hey. Alors, Claude, c'est une amie d'enfance. Et on s'est retrouvés dans la même église cette année. C'est magnifique.
Ah ouais, ça pour la petite histoire, eh ben, en fait, c'est Claude et toi, vous connaissez depuis la Martinique, depuis Belém, la Martinique. Et puis on se retrouve dans la même église, enfin nous, notre église d'attache, c'est Argenteuil. Ouais. Alors, Jean-Wilbert, je t'avoue que je ne sais pas si on a enregistré le live. Ah ouais, Je sais pas. Je pense qu'il s'enregistre, non? C'est automatique ou pas? It's the first time for us. Enfin, la deuxième, puisque ouais, donc du coup, on avait fait un live une première fois. Je crois que, ouais, on avait pu le mettre après sur notre Insta de façon automatique. Donc, je pense que ça va être enregistré. Priez pour la famille. Oh non. Oh. Ok, Claude, on va prier pour ça. On en parlait hier, justement. Oh là là, d'accord. on est triste avec toi, Claude, là. Ok. Ok. On va le faire. Ok, on marque les sujets de prière aussi petit à petit. Ok. Hello, Ange Butterfly. Bienvenue. D'accord, bon, on va commencer. En tout cas. Ouais. Bienvenue les amis. Alors juste avant, on va prendre un petit temps de prière, mais avant juste, on va vous présenter, bon Nico il l'a dit un petit peu, l'idée c'est quoi? C'est que on s'est rendu compte que déjà nous, souvent, enfin l'été ça peut être un moment de down où on prend moins de temps avec Dieu, on passe moins de temps à lire sa parole, parce que voilà, c'est un petit temps de pause, il y a moins de choses qui se font dans les églises. Et on s'est dit, on va être intentionnel, et c'est-à-dire profiter de ce temps de repos, parce qu'il faut du repos, mais profiter de ce temps pour vraiment impulser quelque chose dans la prière. En fait, on ne veut pas rentrer en septembre comme on est parti l'été. On veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis on s'est dit, ce serait chouette de le faire avec vous. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de passer des temps le matin, lundi, on commence bien la semaine, et le vendredi aussi pour bien commencer le week-end. Donc petit live, 30 minutes, on pense grand max, une heure, où on va apprendre ensemble en fait. L'idée c'est vraiment qu'on grandisse tous dans la prière et puis qu'on passe des temps à prier aussi les uns pour les autres. Donc voilà, donc ça va faire à peu près 16 live, 16 live, mois de juillet et mois d'août. Voilà, donc l'idée c'est ça. Donc n'hésitez pas vraiment à partager à des gens, à inviter des personnes, ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la prière, d'apprendre, enfin. Et on le dit, on n'est pas expert, on a vraiment juste envie d'expérimenter des choses et de le faire avec vous. Donc voilà. C'est ça, on n'est pas en mode expertise, on est en mode expérimentation. De toute façon, on doit toujours apprendre de la prière. Moi, je pars du principe que tant que j'arrive pas à la stature de Jésus, j'ai toujours quelque chose à apprendre. On veut y parvenir, on est en chemin, mais on est en route. Et on n'est pas encore arrivé. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui nous motive. On voudrait être toujours exaucés, les amis. C'est pas toujours le cas. On vit des victoires dans la prière. On vit des moments de défi dans la prière. Et on veut continuer à remporter des victoires malgré les défis. En tout cas, soyez bénis. On est vraiment là avec vous. On veut être ensemble aussi pour tout cet été. Intimité, c'était parce qu'on veut prendre du temps avec Jésus en fait. On veut prendre du temps avec lui, prendre du temps dans la prière. Pas laisser de distance trop s'installer. C'est pas parce qu'on a des dates qui nous donnent la rentrée qu'on veut laisser de la distance s'installer entre nous et Dieu. J'ai noté Jean-Wilbert, je vais vérifier alors pour l'enregistrement. On va prier si vous voulez bien et puis après Nico il va nous partager quelque chose. Père, on te remercie pour nos vies. Je te remercie vraiment pour toutes les personnes qui sont présentes. Merci parce que tu les connais chacune par leur nom. Tu sais, Seigneur, où elles sont et où elles en sont. Et Père, on te bénit parce que tu es un Dieu bon qui veut tellement de bonnes choses pour ses enfants. Merci pour ce temps. On prie pour que ça soit un temps marquant dans nos vies de prière. Que ton esprit, il nous façonne durant ces temps, qu'il nous enseigne et que nos yeux soient centrés sur toi. On consacre ce temps, Seigneur, parce qu'on veut le reste de la semaine en accord avec ta volonté, avec ce que tu veux pour nos vies. On te bénit, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. En tout cas, il y a vraiment de la joie dans nos cœurs. Et Jeff, waouh, salut Jeff. C'est un truc de dingue. Trop bien, trop content de te voir là. Du côté de Facebook aussi. En tout cas,
Notre cœur, comme on disait il y a quelques instants, c'est pas d'arriver en mode expert, c'est vraiment de vivre des expériences avec vous, de vivre des temps de prière, qu'on vive des temps ensemble. Et on a pris une thématique, on a commencé à en parler lors de notre dernière vidéo de présentation. Donc on va parler de la vie de prière de Jésus. Ça c'est quelque chose que vous avez certainement entendu, mais les disciples de Jésus n'ont pas demandé à Jésus de leur enseigner comment ressusciter des morts, comment bien prêcher aux foules, comment multiplier les pains, même si ça on aurait voulu quoi. Et Shalom de Madagascar, trop bien. Salut Taïna. Et du coup, ils lui ont pas demandé d'enseigner toutes ces choses-là, comment mieux connaître la Torah et tout ça. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Je pense que s'ils ont fait ça, bon, bien sûr, ils avaient comme un modèle avec Jean-Baptiste et ses disciples. Ils voulaient comme reproduire quelque chose, mais il y avait quelque chose chez Jésus qui était certainement bien différent de ce qu'ils ont vu avec Jean-Baptiste pour certains, parce que c'était disciple de Jean-Baptiste pour quelques-uns. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et je crois que quand on regarde les évangiles, quand on voit la manière de vivre de Jésus, on voit que la prière, c'était pas une activité, c'était un mode de vie. Et c'est ce qu'on veut voir pendant cet été. On veut voir comment est-ce que Jésus a prié. Je disais au début du live que Jésus a dit devant un tombeau, devant une situation qui est fatale, devant un décès, il a dit je sais que tu m'exauces toujours, c'est pas pour moi que je te prie, c'est pour eux quoi. Et je me dis mais c'est un truc de dingue. Quelqu'un qui dit je sais que tu m'exauces toujours, on a envie de le suivre, on a envie de savoir comment il fait, on a envie de savoir comment est-ce qu'il est toujours exaucé, on a envie de, quand il parle à son Père, quand il dit, moi, je dis les choses que j'ai entendu dire par le Père, je fais seulement les choses que je le vois faire, j'ai envie de dire, attends, mais c'est quoi qui se passe dans ton secret pour que tu me dises que tu vois le Père, pour que tu me dises que tu entends le Père, que les choses qu'il te dit, tu les dis, pour savoir comment est-ce que tu te laisses conduire comme ça. Les amis, c'est ce qu'on veut faire ensemble. On va ouvrir la Bible, on va lire les évangiles. Et là, aujourd'hui, c'est un live d'introduction où on veut vraiment connecter avec vous et puis se préparer pour la suite. Hein. Ouais, et moi, quand je regarde la vie de Jésus, je me dis, mais en fait, Jésus, il priait tout le temps. Tout le temps dans le sens où, quand on lit, on voit qu'il priait la nuit, il priait à l'aube, il priait dans la foule, il priait avec ses disciples. Il priait quand il y avait des malades. En fait, Jésus, j'ai l'impression, enfin, sa vie, c'était ça. C'était la prière. Et je sais que souvent, la prière, c'est associé à... Enfin, ça peut être associé, en tout cas, au fait de demander quelque chose à Dieu. Mais je crois que la priorité de Jésus, c'était d'être dans la présence de Dieu. Je sais pas ce que ça vous fait. Moi, je sais que ça m'arrive des fois où je suis pas trop bien et où je prends un temps avec Dieu et pouf, il y a quelque chose qui se passe. On est forcément impacté, forcément transformé. Dieu, il met quelque chose en nous. Et je crois que Jésus, il aimait ça en fait. Il aimait tellement Dieu que la prière, c'était essentiel pour lui. Parce que il aimait être dans la présence de Dieu. Et puis, dans la présence de Dieu, dans ces temps de prière, on reçoit des choses. Et là, on va parler un petit peu après du fait de prier le matin. Mais voilà, Jésus, c'est quelqu'un qui priait tout le temps. Et il nous a dit qu'on fera les mêmes choses que lui et de plus grandes. Et les mêmes choses, ben c'est ça, ben Seigneur, ok. Ben, on veut prier comme toi, tu priais. On veut être des Jésus sur la terre, afin que le règne de Dieu se manifeste. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est là, qui va nous enseigner, qui va nous montrer en fait au travers de la vie de Jésus. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Comment Jésus priait, pourquoi il priait, comment sa vie de prière en fait était et quelle place la prière avait dans sa vie. Ouais, quand est-ce qu'il priait? On a vu qu'il a on va voir, hein, qu'il priait le matin, il a prié la nuit, il a prié pour toutes sortes de situations. Il a prié, on l'a dit hein, il y a quelques instants, pour la résurrection, pour la délivrance, pour la guérison, pour la multiplication des pains. Il était en communion avec Dieu, il a prié pour la provision, il a prié pour nous, il a prié pour nous, il a prié pour Pierre, il a prié pour la foi de Pierre. Enfin, toutes ces choses, c'est une richesse exceptionnelle. Des fois, je sais pas, peut-être tu es comme moi ou pas, mais il y a eu des moments où j'avais l'impression de m'ennuyer dans la prière, mais j'ai vraiment pas l'impression que Jésus s'ennuie dans la prière. Et quand je dis je m'ennuie dans la prière, je vais être très transparent, les amis. Il y a des moments où on a l'impression que c'est un plafond de verre, qu'il n'y a rien qui se passe, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une connexion, même s'il y a des combats, même s'il y a des moments dans nos pensées et on n'arrive pas vraiment à connecter, parce que Dieu veut connecter de son esprit à notre esprit, et des fois il y a plein de choses qui se passent au milieu. Jésus lui-même a eu des combats dans la prière, il y a eu des moments où il s'est senti abandonné, et je crois une chose,
c'est qu'on va tellement apprendre ensemble, tellement vivre ensemble, parce que c'est pas juste apprendre, on ne veut pas juste parler, on veut s'adresser à Dieu, on veut parler avec lui, vous verrez que ce avec c'est hyper important. Voilà. Et n'hésitez pas justement par rapport à ce que Nico disait à mettre des commentaires. L'idée c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction, que on soit nourri aussi de vos expériences, de votre relation avec Dieu, de votre vie de prière, qu'on soit vraiment en partage. Voilà, vraiment en partage. Et si vous voulez bien, on va commencer, on va prier. On va vraiment prier et on va se rappeler de qui on prie. Jésus, sa relation avec Dieu, c'était Père. Dieu, c'était son Père. Et nous, là, on va s'adresser à notre Père avant d'être dans une demande de quoi que ce soit, même une demande d'enseignement par le Saint-Esprit. On va juste prendre un temps pour dire Père, merci quoi. Merci pour la nuit qu'on a passée. Merci pour cette journée. Merci parce que tu es mon Père. On va juste prendre ce temps si vous voulez. Pas très long, mais juste pour remercier Dieu quoi. Et puis pour l'adorer, pour le regarder à lui aujourd'hui. Wow. Ok. Eh ben, en parlant de remercier Dieu, merci pour ce témoignage, Ange Butterfly. Franchement, c'est un truc de dingue. On est tellement contents. Tellement contents. Okay. Ben, on bénit Dieu pour la vie. Il donne la vie, les amis. Je crois qu'il va donner la vie, il va redonner la vie. Il est capable de le faire naturellement, il va le faire spirituellement aussi. Wow, en tout cas, ça me bouleverse juste de lire ce témoignage. C'est magnifique. Ouais. Et en tout cas, votre prière, notre prière, elle a quelqu'un qui l'entend. Et on veut s'adresser à lui. Hein. Ouais. On prend ce temps et après, on va parler d'un autre petit thème. Oui, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Jésus, tu es bon. Et Père, on veut regarder à toi, regarder à qui tu es. Et on veut t'adorer, te dire merci parce que nous sommes bien conscients que si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce. Si cette nuit, on a pu bien dormir, si on est réveillé ce matin, c'est parce que Père, tu nous as gardés. Et on te bénit pour ça. On te bénit parce que tu es un Dieu fidèle qui ne faillit jamais à sa parole. Père, ce que tu as dit, tu l'accomplis. On peut venir devant toi, on peut être dans ta présence. On peut, Seigneur, bénéficier de ta grâce. Et on veut juste te dire merci pour ça. Merci d'être notre Père. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir pardonnés, de nous avoir rattrapés pour beaucoup. Tu nous as tous même rattrapés. Nous étions sur un chemin qui était loin de toi. Seigneur, mais tu as changé nos vies. Alors on te bénit, on te rend grâce pour ça, Père. Amen, amen. Seigneur, je veux te célébrer, Seigneur, parce que tu nous fais réaliser l'importance de connecter avec toi. Tu nous fais réaliser, Seigneur, que sans toi, on ne peut pas. Tu nous montres par ton exemple, Jésus, que, Seigneur, le vrai chemin, Seigneur, celui qu'on emprunte, Seigneur, il nous mène au Père. Toi-même, tu l'as dit, je suis le chemin qui mène au Père, Seigneur, et on veut te suivre, Seigneur, pour être conduit au Père. On veut te suivre, Seigneur, pour vivre ces temps dans la présence du Père, dans cette chambre, Seigneur, lorsqu'on est seul, Seigneur, dans cette chambre haute, quand on est ensemble, Seigneur, peut-être dans ce jardin de Gethsémane, Seigneur, on va voir où tu vas nous conduire, mais ce qu'on sait, Seigneur, c'est que tu es celui qui est le chemin. Tu veux nous conduire sur ce chemin de la prière, sur ce chemin, Seigneur, où on va voir, Seigneur, que tu n'es pas homme pour mentir, Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un tendre Père, Seigneur, et Seigneur, vraiment que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui le verront peut-être en différé, Seigneur, puissent voir, Seigneur, puissent vivre, Seigneur, ces temps-là. Seigneur, je crois dans la puissance, Seigneur, de l'instant, Seigneur, mais je crois, Seigneur, dans ta fidélité en tout temps. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va vivre des exaucements, on va vivre des encouragements, on va vivre un intime été, Seigneur, on va vivre des temps, Seigneur, où vraiment, Seigneur, on va savoir, Seigneur, que ce que tu dis, c'est la vérité. Tu nous connectes avec toi, Seigneur, tu nous attires à toi. J'aime tellement ce verset qui dit que, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, tous les hommes, toutes les femmes, Seigneur, les enfants, Seigneur, dont tu as dit, laissez les petits-enfants venir à moi, Seigneur. Et nous, comme des enfants, on veut venir à toi, Seigneur. Comme des enfants, Seigneur, on veut vivre le royaume, Seigneur, hériter du royaume, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes qui est là connectée, Seigneur. Merci aussi pour ce témoignage, que ce soit d'autres témoignages, mon Dieu, qui vont se rajouter à cela. Et Seigneur, qu'on puisse continuer d'apprendre, Seigneur. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Wow. Bienvenue. Hello Greg, je crois un peu plus haut, il y a une autre personne. Bienvenue Mireille aussi, bienvenue Laure, trop bien. Il y a Roland, sois béni Roland. On est content de vous retrouver les amis. Voilà.
Juste avant de... Tu vas parler un petit peu des moments décisifs ou pas que Jésus, il priait En fait, dans les moments... Non, ça y est les ouais, moments décisifs. en fait, les moments décisifs, c'est Ok. juste la pensée de dire que on veut parler de la vie de prière de Jésus parce que pour lui, c'était important. Et je me dis que si on suit Jésus, les choses qui sont importantes pour lui, elles sont importantes pour nous aussi. Et on veut faire de cette vie de prière, de cette relation avec le Père, quelque chose d'important. On va se laisser inspirer de tout ce qui est marqué, enfin de tout ce qu'on va trouver dans les évangiles sur la vie de Jésus. Bienvenue Gerson. Et on va voir, et je pensais à cette nuit de prière que Jésus a passée. D'ailleurs, nous, on va bientôt passer une nuit de prière avec quelques jeunes là, à la maison. Ça va être le feu. Ces jeunes-là, ils sont en feu, les amis. Nous, on pense être en feu, mais je crois qu'ils sont encore plus en feu que nous. Et ils vont nous mettre le feu. Et avec la présence du Saint-Esprit, ça va être magnifique. Ouais. Et du coup, Jésus a prié toute une nuit pour choisir des disciples. Et je me dis que, tu vois, des moments décisifs dans nos vies, on peut passer à côté de ça, on peut se mettre en stress, on peut essayer de faire tout ce qu'on a à faire, etc. Mais en fait, la première des choses que Jésus a faites avant cet instant décisif, c'était de prier. Et vraiment, peut-être tu es face à des instants décisifs malgré l'été, etc. Il y a des choses qui sont là devant toi, des échéances, des difficultés, ou même des sujets de joie à venir, mais il faut passer un petit cap de stress. Ben, j'ai envie de te dire, mais passe-le dans la présence de Dieu. Passons-le dans la présence de Dieu. On voit ton sujet de prière et les uns et les autres, on priera. Donc voilà, si tu es peut-être face à un instant décisif, comme Jésus, passe du temps avec lui, passe du temps avec le Père. Ouais, l'idée c'est Et qu'on le va... relais est trop bien. On va prier ensemble, donc ouais, mettez vos sujets et puis Salut Fabien, on va les noter. Et ça fait tellement plaisir de vous voir, les amis. Salut. Vous bénissez. Alors moi, enfin, on va parler là un peu de la prière du matin. Moi, franchement, quand j'entendais les gens qui me disaient, moi je prie le matin, et j'avais l'impression qu'ils disaient qu'il fallait absolument prier le matin, et que quelque part, si tu priais à un autre moment, ben c'était bien, mais le matin c'était particulier. Et moi, je me disais, bon, de toute façon, Jésus il priait tout le temps, et puis moi, le matin, je suis pas du matin, je suis plutôt du soir, etc. Et vraiment, je crois ça. Je crois vraiment que quelque part, notre emploi du temps et qui on est, la saison dans laquelle on est, fait qu'on va prier, on va consacrer en tout cas du temps à tel ou tel moment de la journée. Mais vraiment, j'ai découvert la prière du matin. La prière du matin, et Jésus, quand je regarde, il priait souvent, même la nuit, quand il n'y avait personne, quand il était tranquille, parce que Jésus, vous avez vu, hein, dans sa vie, il était très, très accaparé par la foule. Et il prenait souvent des temps seuls et la nuit. Et je crois que la nuit, c'est vraiment ce temps aussi où tu peux être tranquille. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Tout le monde dort. Je suis plus maman ni épouse. Je suis juste la fille de papa. Voilà. Et juste mon temps avec Dieu. Et je trouve ça tellement bon, en fait. Et ce temps du matin, moi, j'aime beaucoup le passage qui dit il renouvelle. Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Et là, je me dis, mais en fait, chaque matin, Dieu, il a prévu quelque chose pour moi. Est-ce que je vais partir sans récupérer ce qu'il a prévu pour moi et aller affronter ma journée sans ce que Dieu a prévu pour moi? Et là, je me dis non. En fait, et moi, je m'interdis maintenant le matin de partir sans avoir prié, de pas quitter la maison sans avoir prié. Je dis, je me l'interdis. Je dis pas que ça arrive tout le temps, parce qu'il y a des fois où je me lève en panique et je pars et finalement je prie dans la voiture. Mais j'essaie au maximum d'avoir ce temps où je prie, je quitte pas la maison sans avoir prié, sans avoir adressé un mot à mon papa, une parole à mon papa. Et ce qui est bien, je trouve ça formidable, c'est que vu qu'on a le Saint-Esprit en nous, en fait, on peut prier de partout. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dans la voiture, qu'on soit au travail, qu'on soit occupé à faire la vaisselle, à faire à manger. Bref, on peut prier tout le temps. Et le prier sans cesse, en fait, pour moi, c'est ça. C'est être conscient qu'on a le Saint-Esprit en nous et qu'on peut s'adresser à lui. On peut être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire aussi tous les matins. Et là, je sais que j'ai mis un sondage sur Insta où je demandais quel est ton plus grand défi dans la prière. Et ce qui est ressorti le plus, c'est être régulier. Je vais vous donner une petite technique. Un petit truc très simple, tout bête, qui a marché pour moi. Et on attend aussi vos techniques pour être régulier dans la prière. Vraiment, ça va être simple. Hein? Et j'ai même dit que je crois que je vais sortir un livret dessus, mais c'est le jour où faire mon lit a changé ma vie. Pourquoi? Un truc très simple que tu fais et tu l'associes à la prière. Je me lève, je fais mon lit, je prie. Mon cerveau, il a enregistré que quand je fais mon lit, après, c'est quoi? C'est la prière.
je fais mon lit, je prie. Ça peut être, je prends mon café, je prie. Je me brosse les dents, je prie. Je me coiffe, je prie. Je lis ma Bible, je prie. Enfin bref, en fait, c'est un geste simple. Associe la prière à un geste simple. Voilà, pour être régulier. En tout cas, moi, vraiment, ça a changé ma vie de prière. C'est bête, hein. C'est juste faire son lit, quoi. Mais j'ai vraiment associé la prière à ça. Tu as fait ton lit, Béa? Ok. Donc, j'ai d'abord pris cette routine de faire mon lit, c'est devenu une habitude, et associée à la prière. Et voilà, et c'est comme ça vraiment que je peux maintenant avoir une vie de prière, une discipline en tout cas dans la vie de prière. Yes. En tout cas, c'est super de concrétiser. En fait, le truc, c'est qu'on a souvent envie de prier, on a l'idée de prier, mais en fait, j'ai envie de dire, Dieu ne sponsorise pas juste l'envie ou l'idée. Il y a quelque chose qui va se passer quand on concrétise. Et un simple geste pour rendre concret ça, se dire, enfin moi mon geste des fois c'est parce que quand tu es là le matin, tu as envie tellement de continuer de croquer l'oreiller, quoi, tu vois. Et en fait l'idée c'est de dire ok, je vais un peu lâcher l'oreiller. Et moi, un truc que j'essaye de faire, c'est je m'assieds. Quand j'ai pas l'énergie de me lever, parce que à la base, je dis, ok, je ne reste pas dans cette position allongée, je vais me lever. Ça m'est arrivé tellement de prier allongé, après tu te rendors, mais ça va aussi de commencer comme ça. Après, tu peux faire une autre étape, tu t'assieds, et après, ce que tu peux faire, c'est tu te lèves. Quelque part, c'est ça, je me lève dans la prière. Je prends un temps avec Dieu et puis je commence à parler à Dieu. Et puis il y a aussi un autre truc, tu vois, autant c'est simple, tu es là sur ton lit, tu entends le réveil, tu éteins ton réveil, ça c'est le geste naturel, tu éteins ton réveil. Eh ben, un autre geste que tu peux rajouter petit à petit, c'est tu éteins ton réveil, tu parles à Dieu, direct. Tu vois, et au lieu de marmonner pourquoi ce réveil sonne, tu peux dire Seigneur, merci parce que je me suis réveillé ce matin. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur Jésus, merci. Papa, merci pour ton amour. Tu vois, tu commences comme ça et puis après, ça s'enchaîne, quoi. Claude, elle a dit la prière du matin conduit notre journée et c'est vraiment ça. Le matin, quand on prie, on reçoit les pensées de Dieu et du coup, on n'est plus accaparé par toutes sortes de pensées parce que voilà, on peut être très 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 vite accaparé et l'idée c'est ça, c'est que avant d'être prise avec plein de pensées, de choses voilà, qui sont sans solution parfois, c'est juste Seigneur, non, je veux recevoir ta pensée pour cette journée. Et puis le Seigneur, il a prévu quelque chose en fait pour cette journée qu'on ne sait pas. Et l'idée c'est, bien Seigneur, je me tiens à ta disposition. Tu ouvres mes yeux, tu ouvres mes oreilles, que j'entende ta voix et que je sache ce que tu veux pour cette journée. Parce que le but de notre vie, c'est ça en fait, c'est de manifester Christ, c'est que le royaume se répande au travers de nos vies. Et si on ne va pas dans sa présence pour affronter cette journée, ben, on peut passer à côté. On peut passer à côté du plan qu'il a en tout cas pour nous. C'est ça, en tout cas, la thématique de ce jour, la thématique globale pour l'été, ça va être la vie de prière de Jésus. Jésus est la prière. Et la thématique de ce jour, c'est de dire l'importance de la prière. Si Jésus mettait la prière le matin, c'est parce que le matin, c'était les premiers instants. Et c'est comme quand tu mets quelque chose en premier, c'est que tu mets de l'importance. Les Anglais, ils disent « first things first ». Ça veut dire les choses principales en premier. Les choses primordiales en premier. Et du coup, le matin, c'est là où on dit « Seigneur, je veux te mettre en premier ». Et ça montre l'importance. Bienvenue Philippe. René, nous aussi, on t'aime. Béatrice, on a vu tes sujets de prière. Enfin, ceux qui sont sur le live aussi peuvent le voir. Fabien, nous aussi, on veut te bénir. Et en tout cas, ce qu'on veut faire, les amis, c'est ça. C'est mettre la prière en premier. C'est pour ça qu'on a commencé à 7h le matin. Parce qu'on veut se dire... commencer plus tôt. Hein, ouais, on aurait pu commencer plus tôt. On verra comment. Mais en tout cas, on voulait mettre ce temps de prière avec vous, cette intimité, dire Seigneur, on veut bâtir l'intimité en te mettant en priorité. Ouais. On veut bâtir l'intimité en te faisant comprendre par notre prière qu'on veut dépendre de toi. On veut que notre journée commence avec toi. Et comment elle peut commencer avec lui? Au travers de la prière, tout simplement. Quoi. Et pour répondre à Béatrice qui parle de la prière à voix haute ou en pensée, c'est sûr, si pour ne pas déranger les gens, on prie doucement. Enfin, l'idée, c'est pas tant le volume, en fait. L'idée, c'est vraiment la relation et quelle place on donne à la prière dans nos vies. Enfin, en tout cas pour moi. Et puis, l'idée, c'est d'être attentif à ce que Dieu veut et lui demander. Moi, je suis je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions à Dieu. Et voilà, donc Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je le fasse?
Waouh. Et oui, c'est vrai, Fabien, mon Jésus, j'aime tellement que tu écrives ça, mon Jésus, ça, aïe, aïe, aïe. C'est vraiment l'idée d'avoir cette relation d'intimité, mon Jésus. C'est trop beau, tu vois. Et les amis, en fait, c'est un live un peu spécial parce qu'on dit live de prière. C'est un live où on parle de prière, c'est un live où on va faire la prière aussi. Hein. Je pense qu'on va se laisser guider parce qu'il va y avoir des moments où on va peut-être partager des choses et on le partage avec vous. Et c'est bien vos commentaires. Marquez-nous vos tips aussi. Comment est-ce que vous commencez à activer, etc. Parce que ce que vous marquez, c'est pas, ça va être aussi pour ceux qui regardent le live, pour ceux qui vont le voir après. En tout cas, je pense qu'on a des choses à partager, des choses à apprendre. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Parce qu'ensemble, les amis, ils pouvaient prendre ce temps, ils pouvaient apprendre l'un de l'autre, se soutenir l'un l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Jean-Luc Duvieux-Zard, sois béni, merci d'être là. Et en tout cas, si vous voulez bien, on va prendre un temps de prière, juste dire à Dieu, Seigneur, comme tu nous as montré au travers de ton Fils Jésus à quel point la prière était importante, on veut déverser nos cœurs devant toi, Papa, et dire, Seigneur, tu es important pour nous. On veut te mettre en priorité. On veut commencer par la prière. On veut commencer par cet échange, parce que la prière, on verra, c'est la relation, les amis. C'est pas juste parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Ça, c'est une phrase que vous allez entendre quelquefois. On veut parler avec lui. On veut prendre du temps avec lui. On veut prendre du temps avec vous. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et Seigneur, on veut te louer pour ta présence. On veut te louer parce que ta parole, c'est la vérité. On veut te louer, Seigneur, parce que la prière, Seigneur, c'est par là que tu nous communiques aussi ton souffle de vie, Seigneur. Dans ces moments, Seigneur, tu nous fais grâce de ta présence, Seigneur. Et dans ces moments, Seigneur, on veut te dire que tu... Merci, Seigneur. Merci de nous faire la grâce, mon Dieu, de nous accepter dans ta présence. Tu as dit qu'il est heureux. Heureux sont ceux que tu admets dans ta présence, Papa. Merci, Seigneur, parce que, ben voilà, on peut avoir accès à toi, Seigneur. Tu t'es rendu accessible. La prière, c'est l'accès qui nous mène à toi, Papa. On te loue pour ça. Amen, amen. Si vous voulez, on va prier pour que vraiment Dieu il nous donne la bonne routine, la bonne discipline de prière que pour chacun. Que voilà, Dieu il nous connaît, il connaît nos emplois du temps, nos vies. Que chacun en reçoive de lui. Ben, tu es dans telle saison et moi je voudrais que ça se passe comme ça dans ta vie. On va prier pour ça, pour vraiment que notre vie de prière soit alignée avec ce que Dieu veut pour nous. Ok ? Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon. Et Père, c'est vrai que nous sommes tous différents. Et tu es un Dieu tellement créatif, Seigneur. Et je te prie vraiment pour que on puisse recevoir aujourd'hui ta stratégie à toi. Seigneur, sur notre vie de prière, on prie pour que notre vie de prière soit différente, qu'elle soit changée. Ces temps d'intimité, Seigneur, c'est vraiment des temps où on veut que, Seigneur, il y ait quelque chose qui se passe, que notre vie de prière prenne une nouvelle tournure. Seigneur, que quand on prie, on voit l'exaucement. Que, Seigneur, qu'on puisse prier selon ta volonté. Qu'on puisse prier en étant en accord avec ton Saint-Esprit, en accord avec ce que tu veux. Révèle-nous tes plans, Seigneur, pour notre vie de prière, pour chacun. Je prie pour chacun. Tu nous aides, Seigneur, à être réguliers. Tu nous aides à établir une routine. Tu places dans nos cœurs un désir ardent d'être dans ta présence, d'être avec toi, de passer du temps avec toi. Seigneur, qu'on découvre de nouvelles choses dans la vie de prière. Seigneur, et qu'au travers de nos vies, tu puisses bénir aussi les autres. Seigneur, tu es notre enseignant et tu fais de nous aussi, de chacun de nous ici présents, un enseignant parce qu'on pourra témoigner, Seigneur, témoigner de ce que tu as fait dans nos vies, témoigner de comment tu as changé notre vie de prière, comment tu as changé nos pensées, comment tu nous as alignés avec toi, comment tu nous as révélé ton plan. Père, merci parce que nous sommes tes enfants et on a cette assurance que tu prends soin de nous. On sait qu'il y a plus à vivre, Père, et c'est ce qu'on veut. On veut vivre plus, afin que ton royaume se répande. Je pense, Seigneur, à la famille de Béatrice. Seigneur, afin que cette famille, Seigneur, reçoive le salut. Seigneur, donne à Béatrice les mots, donne-lui l'attitude. Seigneur, donne-lui ton plan, ta stratégie. Seigneur, et que cette famille soit sauvée. Je prie pour la famille de Claude aussi. Seigneur, je prie pour Gilles. Seigneur, qui te rencontre, que son cœur, Seigneur, soit apaisé. Seigneur, qu'il y ait une consolation qui vient de toi.
Seigneur, bénis aussi cette femme qui a perdu son mari. Père, et que ta grâce, Seigneur, soit sur eux. Merci pour Claude, merci pour chacun ici présent. Merci pour ces temps de partage. Merci parce que tu es là, car nous sommes rassemblés en ton nom et on te bénit pour cette présence. On te bénit pour ta parole. On te bénit pour tes promesses. On te bénit pour ta fidélité. Assurément, tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui bénit son peuple. Tu es un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure. Père, on sait qu'on fait bien de nous appuyer sur toi, nous appuyer sur ta parole, sur tes promesses. Parce que tu n'es pas homme pour mentir, mais ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Et nous voulons, Seigneur, collaborer avec toi. Seigneur, afin que ton plan s'accomplisse dans nos vies, dans la vie de nos familles, et que tu sois glorifié, que toute la gloire te revienne, Père. Amen, amen, amen. Seigneur, je veux aussi m'aligner avec la prière de Jean Wilbert. Seigneur, on veut être des hommes et des femmes de prière. Amen, amen, amen. Je veux te demander, Papa, qu'on soit tes enfants dans la prière. Amen. Qu'on prenne notre place d'enfants dans la prière. Parce que c'est comme ça, Seigneur, que tu vas prendre ta place de Père dans notre vie, Seigneur. On veut prendre notre place d'enfant dans la prière pour que tu prennes ta place de Père dans notre vie. Seigneur, et je te demande vraiment que cet été, on développe cette intimité, Seigneur, enfant, papa, Seigneur Jésus, fils, papa, fille, papa, Seigneur Jésus, que ça se réactive, ça continue de se développer, Seigneur. Il y en a qui sont tellement plus loin déjà que nous dans la prière, Seigneur, mais Seigneur, merci de nous faire tous progresser, Seigneur. Ceux qui commencent, ceux qui recommencent, ceux qui galèrent, Seigneur, ceux qui trouvent ça tellement bon, Seigneur, que les uns et les autres, tous, Seigneur, ensemble autour du Père, Seigneur, on continue d'avancer, Seigneur, on avance, Seigneur, on reprenne. Seigneur, je te prie pour que cette force qu'on reçoit le matin, Seigneur, cette force dont on a besoin le matin, Seigneur, on puisse la trouver à tes pieds, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit que celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Et je prie pour que, Seigneur, quelqu'un qui est là, qui a besoin de force, Papa, Seigneur, reçoive la force dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a besoin, Seigneur, de ta grâce, reçoive ta grâce, Seigneur. Quelqu'un qui a besoin, Seigneur, de recevoir cette pensée qu'il est aimé de toi, Seigneur, qu'il est favorisé de toi, la reçoive dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour que tout au long de cet été, Seigneur, ces moments qu'on va passer ensemble, Seigneur, on puisse voir qu'on a bien fait de te mettre en priorité. On a bien fait, Seigneur, de dire, Seigneur, de réaliser, Seigneur, que la prière, elle est importante, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On arrive au bout. On va juste faire un petit récap. Yes. La prière pour Jésus, c'était important. Il avait une vie de prière tout le temps, en fait. Cette connexion avec Dieu. Et la prière du matin, c'est important. Et finalement, on se rend compte que prier tout le temps, en fait, c'est important. Mais cette prière du matin où Jésus, ou Dieu en tout cas, a renouvelé toutes choses, ses bontés, ses compassions, c'est un moment qu'on ne veut pas louper. Donc, si pour toi c'est difficile, si tu n'as pas encore eu cette routine de prière, ben demande à Dieu, vraiment, demande à Dieu de t'aider. Si tu as vraiment envie de ça, demande à Dieu de t'aider. Et puis, avance ça avec un pas. Pas de pression. Et puis aussi, je pensais, la veille, tu peux préparer ton petit coin de prière. Ouais. Préparer, voilà, moi j'ai préparé mon petit jus, ou ça peut être ton café, bref. Et puis, associe la prière à quelque chose de simple, quelque chose de très simple. Je fais mon lit, je prie. Je fais mon lit, je prie. J'éteins mon réveil, je prie. Je m'assieds, je prie. En tout cas, oui, Fabien, on veut vraiment prier pour que d'autres entrent dans la présence de Jésus. Prier pour nous, en fait, on veut rentrer encore plus dans cette présence. On veut, les amis, quand on va côtoyer un peu plus Jésus, ça va se voir, en fait. Ça va se voir. Hier, je disais dans le message que des fois, des gens voient des grâces sur nos vies que nous-mêmes ne voyons pas. Comme ça a été pour Joseph, ils ont vu qu'il y avait une grâce de Dieu sur lui, qu'il y avait des choses, c'est pas tes efforts seulement, c'est la prière amène une autre dimension. Et c'est pas juste des mots, on veut croire qu'on le vit. Oui, René, sois béni aussi. Amen. On pense toujours à vous, les amis. Yes. On vous aime fort. Mag aussi. Dieu nous attend le matin. En tout cas, vos commentaires, ils sont hyper importants, les amis, parce que cela, il n'est pas fait pour être regardé, il est fait pour qu'on le vive ensemble. Comme tous les lives que j'ai pu faire jusqu'à présent, qu'on a pu faire jusqu'à présent.
On veut vraiment vivre des temps ensemble. Et vous êtes important, Mag, soit béni vraiment. Et l'idée, c'est, par exemple, là, on a dit nos tips, nous, comment on a fait. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous avez fait, comment est-ce que vous avez lancé des routines, même si vous les avez lancées, qu'à un moment donné, vous les avez abandonnées, repris, abandonnées. De toute façon, quand on tombe, on se relève et on continue d'avancer. Ce que je disais à quelqu'un hier, c'est que tu ne repars jamais de zéro. Tu repars de l'endroit où tu t'es arrêté. Et l'endroit où tu t'es arrêté, c'est bien plus loin que le zéro auquel tu as commencé. En tout cas, vraiment, on se réjouit à l'idée de ce qu'on va vivre. On va terminer le live. Merci d'avoir été avec nous. Franchement, c'était chouette. Et puis, si vous avez été touché ou si vous voulez nous partager quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire en privé si vous ne voulez pas le mettre sur le live. Merci Claude, parce qu'on sait que vous priez pour nous. Et on est ensemble. On se retrouve vendredi. Pareil, à 7h, pour bien commencer le week-end. On va toujours être dans ce thème. On va regarder à Jésus, la vie de prière de Jésus. Et puis, n'hésitez pas à inviter des gens, à partager. Mon beeper a sonné. Mais c'est bon, ça suffit, t'as trop parlé. Mais voilà, et puis on prie vraiment que les bontés de Dieu vous accompagnent en cette journée. Rappelez-vous, même, il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais qui pourtant se sont déroulées pendant ce live. Et voilà, Dieu, il est avec nous. Soyez vraiment richement, richement bénis. Et que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Yes. En tout cas, on vous aime fort. Et on se retrouve vendredi, du coup, à 7h. Pour bien commencer le week-end avec cette intimité. N'hésitez pas à partager, inviter. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Mais on va bien prier quand même. Soyez bénis. Soyez bénis. Ciao, ciao.